Bonjour à tous et bienvenue sur OPS Store. Cette semaine, on se retrouve pour vous présenter une nouveauté de chez VFC, la BCM DMR Machette. Pour commencer cette vidéo, comme d'habitude, on va regarder ce qui se trouve à l'intérieur de la boîte. On peut retrouver plusieurs choses à l'intérieur et on commence par le fameux manuel d'utilisation pour la réplique. On a aussi le petit manuel Gate pour vous expliquer comment paramétrer votre MOSFET. On a un bébé loader. Et derrière, on a une connectique Teddin vers Mini Tamiya. Un chargeur QRS mid-cap 120 billes. Et bien sûr, pour finir, la réplique. Au niveau des matériaux utilisés pour la conception de cette réplique, on retrouve une réplique en full métal avec quelques parties en polymère comme la poignée pistolet, la crosse ainsi que le chargeur. Et la première chose que l'on peut observer, c'est au niveau des finitions. Vu qu'il s'agit d'une réplique sous licence officielle BCM-R, on retrouve énormément de gravures. On peut en retrouver sur le garde-main, au niveau du levier d'armement et bien sûr sur le lower. On a juste ici un très long rail Picatinny qui va vous servir à accessoiriser votre réplique. Et sur la fin de ce rail Picatinny, on retrouve des mires déportées à 45 degrés. Au niveau du garde-main, on retrouve un garde-main M-Lock BCM MCMR 13 pouces. Sur le canon externe, on retrouve au niveau du frein de bouche un pas de vis 14 mm CCW qui va vous permettre d'accessoiriser cette réplique à l'aide d'un traceur, d'un compensateur ou d'un modérateur de son. Comme vous pouvez l'observer, cette réplique est full ambidextre, que ce soit au niveau du sélecteur ou des boutons d'éjection du chargeur. Concernant le chargeur, il s'agit d'un QRS mid-cap 120 billes. Juste sous le tube de crosse, on retrouve un point d'attache QD. Et la crosse de cette réplique est réglable en 6 points, ce qui vous fera passer de 880 mm à 960. Pour accéder à l'emplacement de la batterie qui se situe dans la crosse, vous avez deux petites tétines qui vont vous permettre de faire basculer le talon de crosse et ainsi accéder à la prise. Au niveau des batteries utilisées, je vous conseille des batteries Teddin en 7,4 volts. Si jamais vous n'avez pas la prise Teddin sur vos batteries, ce n'est pas grave puisqu'il y a le petit adaptateur qui est fourni dans la boîte. Au niveau des modes de tir, vous en avez 3, le mode Safe, Semi et Full Auto, mais ils sont programmables grâce au MOSFET interne Astergate. Si vous souhaitez le modifier, vous retrouverez à l'intérieur de la boîte le petit manuel vous expliquant comment faire. Et pour finir, côté interne, on retrouve aussi un canon et un joint de chez Maple Leaf. Pour la longueur du canon, il s'agit d'un canon de 420 mm. Cette réplique est équipée d'un hop-up et pour y accéder, il vous suffit d'armer le levier d'armement qui va faire basculer la fenêtre et vous accédez juste ici à la petite molette de réglage. Pour abattre la fausse culasse, c'est très simple, vous avez juste à appuyer sur le bolt catch. Elle est aussi équipée d'un changement de ressort rapide qui se situe à l'arrière de la gearbox. Côté puissance, cette réplique est annoncée à 1,49 joules et donc 400 fps. Et niveau poids, on est sur un poids d'environ 2,5 kg. Et voilà, on en a fini avec les caractéristiques techniques de cette réplique. Maintenant, on va aller se diriger sur notre stand de tir pour faire un essai au chronie et voir la puissance qu'elle délivre en sortie de boîte. On va aussi faire un essai à 35 mètres, voire 40 mètres pour voir la portée et la précision de cette réplique. C'est parti. On est sur le pas de tir comme vous pouvez voir. On a mis de la 0,20 dans le chargeur. On va faire notre petit essai pour voir combien au niveau de la puissance elle délivre. C'est parti, je vais faire à peu près 10 coups. On regarde, hop. Comme vous pouvez voir, sur le premier tir, on est à 1,42. Sur la fin, on est à 1,45. Donc voilà, c'était les puissances qui étaient annoncées. On est un tout petit peu en dessous, parce que de base, c'était 1,49. Mais ça respecte ce qui était annoncé. Maintenant, on va faire l'essai en 0,32. On se retrouve sur notre pas de tir. On a mis de la 0,36 et on va tirer dans le fond. On a mis une lunette parce que tirer avec les mires à 45 degrés, ça va créer du coup un side spin. C'est pas très intéressant pour voir la portée et la précision. On s'est mis sur un bog pour le trépied parce que ça va être beaucoup plus stable et c'est très stylé. C'est parti. Comme vous pouvez voir, hein, c'est très précis déjà. Ça va tout droit.
On va essayer de mettre une tête. Impeccable. Là, je vise que la tête. Hein. Maintenant, je vais mettre un torse. Et on peut quand même enchaîner vraiment très vite. C'est vraiment très précis. Par contre, la lunette est très bien réglée. Je vais mettre un petit full pour voir ce que ça donne. Et bah, ça va vraiment droit dedans. C'est incroyable. Et voilà. On se retrouve pour le bilan de la BCM DMR Machette de chez VFC. Et comme vous avez pu voir au niveau de notre stand de tir, que ce soit au niveau de la portée et de la précision, on a quelque chose de vraiment correct. Vous avez pu observer que niveau portée, bon bah 400 fps pour 40 mètres, c'était sûr qu'on allait les atteindre. Par contre, au niveau de la précision, c'est dommage qu'on ne puisse pas filmer à l'intérieur de la lunette. Je pense que pour les prochains essais, on fera ça. Mais voilà, j'avais une précision de à peu près sur une cible de 14 pas 14, ce qui est vraiment pas mal. Puisque lorsque je visais le torse, à chaque fois, mon but, c'est de viser le petit carré lumineux. Et voilà, donc des fois, je touchais le carré, des fois un peu au-dessus. Même chose quand je visais la tête, c'était vraiment le petit carré lumineux ou quelquefois un tout petit peu à côté. Mais vraiment, ça tenait dans une petite portion de 14 pas 14. Et encore, je suis large. Gros point positif, c'est la qualité générale de cette réplique. Que ce soit au niveau des matériaux utilisés, même de la robustesse, de l'ergonomie, etc. On a vraiment quelque chose de très bien fini. Quand on l'a en main, on la sent très clairement, c'est pas trop lourd ni trop léger. On a quelque chose de vraiment présent. Et même lors de la prise de visée, voilà, on est content d'avoir cette réplique. Petit bémol pour moi, ça va être au niveau des mires. Je trouve ça pas très utile, ça aurait été plus préférable d'avoir des mires non pas déportées, mais classiques. Puisque pour ma part, moi j'utilise très souvent une LPVO en 1.6 par 24. Ce qui fait que pour du combat rapproché, j'ai juste à dézoomer et rester en x1. Et quand je veux un peu faire de la longue distance, j'ai juste à passer en x6. Là, je trouve ça bête, puisque comme c'est un AEG, lorsqu'on va pencher un peu la réplique, on a des risques d'avoir du side spin. Donc, un peu embêtant. Après, c'est sûr que si vous voulez engager à courte distance, vous pouvez utiliser les mires. Mais, petit bémol, ça va être aussi la puissance. Si vous voulez engager à courte distance avec ces mires-là, voilà, vous risquez du coup de blesser vos camarades, puisque 400 fps... en dessous de 15 mètres, bon, ça risque de picoter. Autre point positif, c'est au niveau de la crosse. Je trouve que la crosse, c'est vraiment agréable. Même l'emplacement pour la batterie, c'est vraiment très simple d'accès. Vous avez juste à pousser les deux petits boutons et le petit capot tombe à la renverse. Autre chose aussi, c'est qu'il reste accroché. Donc, il n'y a pas un risque qu'il tombe pendant la partie ou autre. Et dernier point positif, c'est au niveau interne. Vous avez un Aster Gate, ce qui fait que vous allez pouvoir programmer vos modes de tir. Et en plus de ça, elle est un petit peu upgrade avec un joint Maple Leaf et un canon de 420 mm Maple Leaf lui aussi. Ce qui fait que si vous voulez upgrader cette réplique, eh bien ce sera très simple et vous pourrez le faire pour un plus petit budget. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Tous les liens des produits sont dans la description, que ce soit la réplique, les consommables ou les chargeurs que nous avons utilisés lors de cet essai. Je vous invite à vous abonner, partager la vidéo, laisser un petit pouce bleu et un commentaire si vous en avez. Je vous invite aussi à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook et TikTok. Et moi je vous dis à très vite sur OpenStar.fr.